Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, 4e dimanche du temps de Pâques, nous célébrons le dimanche des vocations. Dites-moi mon Père, qu'est-ce que la vocation? La vocation, c'est un appel. C'est l'appel de Dieu pour réaliser un désir qu'il inscrit au fond de notre cœur. La vocation, c'est Dieu qui nous appelle à réaliser quelque chose qui nous rend heureux et quelque chose qui rend heureux ceux qui sont autour de nous. Donc la vocation, c'est l'appel de Dieu à construire, à participer à la construction de la société, à la construction de son royaume, à la construction de son jardin. Nous sommes appelés à être une fleur. Alors, si telle est la définition de la vocation, ça veut dire que nous avons plusieurs types de vocations dans l'Église ou dans le monde. Dites-moi mon Père, quels sont les types de vocations que nous avons? Effectivement, nous avons plusieurs types de vocations, puisque chacun est appelé par le Seigneur à un service particulier. Dans l'Église, nous avons les vocations religieuses et vocations à la vie sacerdotale, que nous connaissons souvent. On a même l'habitude de dire qu'il a la vocation pour parler de ce type de vocation, qui n'est pas le seul type de vocation dans l'Église, où on s'engage à être religieux, frère, sœur, où on s'engage à être prêtre, ou dans une communauté de vie apostolique. Il y a aussi la vocation au mariage, parce que dans l'Église, tout le monde n'est pas appelé au mariage, et le mariage est un appel de Dieu. Il y a aussi d'autres types de vocations, la vocation à devenir catéchiste, à s'engager dans un groupe marial, à rendre un certain service dans l'Église à ses frères et sœurs, dans la liturgie, tout cela. Mais il y a aussi, au-delà des vocations dans l'Église, les vocations dans la société. Quelqu'un est appelé à devenir, par exemple, médecin pour rendre service à ses frères. L'autre est appelé à devenir éducateur. L'autre est appelé à devenir militaire. Ce sont des appels du Seigneur à travers lesquels la personne se réalise et elle rend service à la société et elle participe à la construction du royaume. Un désir, je dois sentir en moi le désir de réaliser la vocation vers laquelle je me sens appelé. Je dois sentir en moi ce désir-là, de vivre comme ces personnes. Je prends mon cas, je suis salésien. Donc, il a fallu que je voie des Salésiens agir et que je sente ce désir d'être aussi salésien, travailler avec les jeunes, travailler pour les jeunes. Donc, la première des choses, c'est de sentir ce désir. Ensuite, ce désir, en plus de ce désir, je dois avoir quelques dispositions. Imaginez-vous quelqu'un qui voudrait être médecin chirurgien et à peine il voit le sang, il s'évanouit. Il aura du mal à travailler. Il faut avoir des dispositions, des prédispositions que le Seigneur met en nous pour réaliser cette vocation. Ensuite, quand je sens ce désir, je me fais accompagner. Je me fais accompagner par des personnes qui ont déjà entamé ce chemin, qui ont déjà fait du chemin et qui vont m'accompagner pour que j'ai aussi le regard extérieur des autres sur moi, pour que par ces personnes, le Seigneur passe aussi pour confirmer en moi ce que je suis en train de penser. Donc, après le désir, après les prédispositions, il y a l'accompagnement. Et au bout de cela, à un moment donné, avec la prière, parce qu'il faut toujours soutenir tout cela de la prière, pour demander au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? À un moment donné, je me lance. Parce qu'on n'est jamais sûr à 100%. Mais à 90%, on peut être sûr que voilà, je me sens appelé par le Seigneur à faire telle chose. Et on se lance. Et avec l'accompagnement et la prière, le Seigneur nous soutient pour qu'on puisse réaliser cela. La vocation, c'est la réalisation de soi-même. Nous sommes heureux. Donc, je t'invite, toi qui m'écoutes, à ne pas avoir peur si tu sens que le Seigneur t'appelle à une vocation particulière. Engage-toi, compte sur lui, compte sur la prière et fais-toi accompagner. On n'est jamais sûr à 100%, mais le Seigneur est toujours avec nous. Et j'invite chacun de nous, tout chrétien qui m'écoute, à réaliser sa vocation, à se donner à fond, que tu sois enseignant, que tu sois militaire, que tu sois médecin. Réalise ta profession comme une vocation, parce que c'est un appel du Seigneur,
pour que tu rendes service aux autres et que tu sois heureux dans ce service que tu rends. Aujourd'hui, donc, dimanche des vocations, je souhaite à chacun de nous une bonne fête et continuons de réfléchir sur ces vocations et de les réaliser. Bon dimanche à tous.